spécialistes en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. Notre partenaire en crédit, en produits financiers, bien c'est lui, Greg Excellent. Bonjour Greg. Bonjour Steve, comment vas-tu? Alors là. Vaut mieux tard que jamais, comme ils disent. Oui, mieux vaut tard que jamais. Bon, alors, de toute façon, nous avons peut-être une dizaine de minutes, alors on va essayer d'en sortir quelque chose de potable. On va parler des 5 facteurs clés de succès en affaires. Pourquoi on en parle, Steve? C'est parce que le projet Consommons haïtien, comme tu sais, c'est donné comme mission d'identifier, d'identifier et de faire fructifier les affaires du prochain Lino Saputo de notre communauté, du prochain Stanley Ma de notre communauté, Wow. Du prochain... Attends, j'avais un autre exemple. J'avais un autre exemple d'une autre communauté, je me souviens plus de qui je parle. Du Sami, là? Oui, Sami Fruit. Oui. On veut l'identifier et le développer, donc on va parler des facteurs clés de succès. La BDC a fait un sondage l'année passée auprès de 1139 PME canadiennes. Et il a déterminé qu'est-ce que les entreprises faisaient de bien, celles qui grossissaient, qu'est-ce qu'elles faisaient de bien, versus celles qui ne grossissaient pas. Donc, on va parler rapidement de 5 facteurs qu'ils ont identifiés et qui fait que ces entreprises-là sont des entreprises à succès. Le premier facteur, ça dit innover, ne pas se reposer sur ses lauriers. Donc, les entreprises qui fonctionnent ont commercialisé de nouveaux produits plus souvent ou services, ont adopté les nouvelles technologies plus rapidement, ont été plus nombreux que les entreprises de l'autre groupe à affirmer que les pratiques liées à l'innovation, l'amélioration des processus et l'efficacité interne à l'adaptation du modèle d'affaires sont essentielles à leur succès. Pour résumer tout ça, ils se sont réinventés, Steve. Ce qu'ils faisaient avant, ils faisaient bien. Pour qu'ils puissent se maintenir dans le temps et grossir, ils doivent continuer à faire ce qu'ils faisaient avant, mais le faire mieux ou même innover. Quelque chose que nous, en communauté, c'est pas souvent le cas. On s'assied sur ses lauriers. Juste le décor. Juste le décor. Nous, on croit vraiment dans le ancien bon, toujours bon. Oui. Tu vois, les commerces de notre communauté. Un bon 20 points d'enseigne. Malheureusement, pas beaucoup d'innovation, pas beaucoup même de changement au niveau de la décoration. Décoration. On peut faire 10 ans sans changer la décoration. En affaires, ça va pas bien. Demander des conseils à l'interne. Ils disent qu'une étude récente dit que sur le comité consultatif a démontré que les PME qui disposent de tels comités connaissent beaucoup plus de succès que celles qui n'en ont pas. C'est quoi un comité consultatif? Et comme souvent, si tu es en affaires toi-même, tu es le seul en affaires, tu as Anna avec toi, il y en a qui sont seuls. Ils sont dans leur tour d'ivoire seuls, ils prennent toutes les décisions, ils savent tout, connaissent tout sur tous les sujets. Ça ne fonctionne pas en affaires. Souvent, il faut savoir s'entourer de gens, pas avoir nécessairement un conseil d'administration ou un comité consultatif qui va venir nous aider quand on a des grandes décisions à prendre. Échanger, partager, oui. Exactement. Des gens de l'industrie en tant que tels qui ont déjà pris ces décisions-là, ils peuvent vous aider à prendre ces décisions-là. Ne le faites pas seul. Ancien bon, pas nécessairement toujours bon. Oui. Le troisième facteur clé, avoir un plan solide et mesurer ses progrès. Nous, dans notre communauté, souvent, on fait des entreprises de subsistance. Au jour le jour, puis tout ça. Il n'y a pas de plan. L'Éternel, pourvoira. Bon Dieu, bon. Il pourvoira. Il n'y a pas de plan. On ne peut pas répondre à la question où est-ce qu'on voit notre entreprise dans les prochains 5 ans. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question-là, vous êtes en affaires, vous allez éventuellement avoir un problème. Il faut avoir un plan, avoir des objectifs très clairs, une direction et pouvoir mesurer quotidiennement, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque 6 mois, à chaque 3 mois. Périodiquement. Périodiquement, oui. Où on est rendu par rapport au plan qu'on s'est donné. C'est fondamental, c'est comme une boussole. Imaginez conduire une auto, Steve, et le dashboard, le dashboard, oui, le tableau de bord, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien dessus. Ben oui, donc, vous ne savez pas à quelle vitesse aller vers un mur aussi. Vous ne savez pas à quelle vitesse vous allez. Vous ne savez pas s'il y a de l'essence dans l'auto. C'est ça, opérer une entreprise sans plan.
Ensuite de ça, une autre chose, embaucher les meilleurs et savoir les mobiliser. L'argent ne suffit pas. C'est pas juste engager quelqu'un, ah oui, de la meilleure université, lui donner beaucoup d'argent. Non, non. La personne doit être motivée, doit s'identifier à votre entreprise et doit vouloir il la prend comme si c'était sa propre entreprise. Il prend ça personnel. Si ce n'est pas le cas, ben vous ne pouvez pas nommer quelqu'un à un poste clé dans votre entreprise. Il va nuire à votre croissance. Et souvent, nous, ce qu'on fait, mon petit là, et petite là, cabinet de me gérer. Petite là, pas nécessairement la personne la plus compétente pour amener votre entreprise à un autre niveau. Oui. OK? Donc, pensez à pourvoir les postes clés avec des candidats qui sont compétents. À la hauteur. À la hauteur. Finalement, une autre chose, développer les liens solides avec ses principaux fournisseurs. Les principaux fournisseurs, souvent, c'est eux qui vous permettent de vous démarquer. C'est avec eux que vous faites affaire. C'est un partenaire d'affaires. Si la relation n'est pas solide, il va y avoir des situations où ce que vous allez arriver, que vous allez avoir besoin de l'aide du fournisseur. Par exemple, si vous déménagez, exemple, vous avez un plus grand local, puis vous dites comme ça, ah, j'ai besoin de plus de marchandises pour que le local ait l'air vide. Mais le fournisseur, il faut qu'il puisse vous les fournir, ces marchandises-là, pas nécessairement en vous facturant tout de suite. Si vous n'avez pas cette relation-là avec ce fournisseur-là, ben peut-être que vous n'y arriverez pas. Donc, il faut développer une solide relation avec les fournisseurs parce que c'est des partenaires d'affaires. C'est ça que c'est, des partenaires d'affaires. Écoute, on a réussi à faire la chronique en si peu de temps. La semaine prochaine, je vais venir plus tôt et on va parler des 5 pièges à éviter. Tu l'as dit, là. Tu vas venir plus tôt. Les 5 pièges à éviter en affaires. Merci, Greg. Excellent. Steve.